nous allons attendre Claudia qui est en train de nous rejoindre. Bonjour Claudia. Bonjour, ma belle Rosie, ça va? Ouais, ça va et toi? Claudia, tu vas bien? Ça va, ça va, ça va. Alors Alors, voilà, ben nous y sommes. Nous y sommes. Le petit live où on va parler aux femmes, de la sexualité. Et puis en même temps, ben, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Comme ça, oui, je vais me présenter après aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas non plus. Et puis après, on va dérouler notre petit live sur les sujets d'aujourd'hui. ok, très bien. Alors, bonsoir, bonsoir à tous, hein. Je vois que il y a déjà pas mal de personnes qui commencent Exactement. à se connecter. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Claudia. Je suis une femme, tout simplement, parfaitement imparfaite, comme j'aime à le dire. Et j'ai aussi une petite chronique sexo que je présente tous les vendredis sur une radio, P2N Radio. C'est une web radio dans l'émission S1 News Urban. Donc, c'est tous les vendredis soirs de 20h à 22h et moi, j'interviens à 21h30. Et donc, je parle de différents sujets autour, autour de la sexualité, mais au sens vraiment large et noble du terme, en fait. Voilà, je vais très bien parler de questions relatives aux relations, au relationnel, aux relations amoureuses, relations entre les hommes et les femmes, etc. Des sujets également plus sur la sexualité, sur les rapports sexuels, sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionne pas, comment faire justement quand ça fonctionne pas pour y remédier. Donc voilà un peu ce dont je traite tous les vendredis soirs. Un sujet Donc voilà. super passionnant, franchement large, où on pourra aborder en plusieurs fois, je pense, pour que les gens puissent Ouais. comprendre, parce Oh que bah oui. c'est un sujet qui peut être tabou, non dit, et parfois on se retrouve tout seul dans son coin à essayer, et surtout au niveau pédagogique, surtout. Donc c'est un large sujet qui est super passionnant et que C'est ça. tout le Mm. monde en fait, ne sait pas comment s'y prendre. Et ben, certains s'informent à leur niveau, mais c'est très bien d'en parler et démocratiser ce sujet Mm. à notre Ben oui. sens chez Ben oui, parce Darwin. qu'en fait, on est tous en fait concernés par la sexualité en fait depuis tout petit, hein, depuis enfant, si ce n'est Exactement. même dans le ventre déjà de nos mamans. On est tous concernés par la sexualité à différents niveaux, en fonction de nous, en fonction de ce qu'on nous aura appris, en fonction de notre environnement, de ce qu'on va entendre, de ce qu'on va expérimenter. Et en fait, comme tu dis, c'est vrai qu'on parle de plus en plus hein, de sexualité. Ça tend à se détabouiser, mais voilà, ça reste encore un sujet tabou pour beaucoup de personnes parce qu'on n'est pas tous à l'aise face à ce sujet-là. Et c'est vrai que pour les personnes qui sont peut-être moins à l'aise avec les sujets de la sexualité, pour pouvoir l'exprimer, ne serait-ce que entre amis, à un médecin, à un psychologue, etc. C'est vrai que c'est intéressant qu'on puisse en parler un peu plus ouvertement, librement, parce que c'est vrai qu'on se rend compte parfois que on vit peut-être le même genre de situation, les mêmes choses, peut-être qu'on va les vivre différemment, mais que du coup on peut s'inspirer de l'expérience des autres pour s'aider dans la difficulté qu'on peut rencontrer en fait. Exactement. Donc Donc, c'est important d'en c'est parler. c'est très important d'en parler et puis on peut avoir n'importe quel âge et ne pas bien se connaître sexuellement et de se chercher. Et la sexualité, elle Exact. touche pas que les femmes, elle touche tout le monde. Elle touche l'homme, elle touche l'homme en général, je pourrais dire, avec un H Mm. majuscule.
Donc, ben, aujourd'hui, puisque nous y sommes, on va lever le voile, on va dire, sur cette partie, moi j'appelle la petite fleur, et, et on va en parler en toute liberté, en disant, ben, qu'est-ce que c'est, quel rôle ça joue, et puis, il y a même des gens qui se sont jamais regardés, des femmes qui se sont jamais penchées sur elles et qui n'ont même pas regardé. Et ben toutes ces, on est plein de sens et plein de fibres, on va dire. Donc Mm. donc voilà, ben, je te laisse lever le voile sur cette jolie fleur qu'on a. Alors, bien entendu, hein, j'espère que les gens l'auront compris. C'est quand on parle de fleurs, on parle ben, du sexe féminin, voilà, de la partie génitale de la femme. Alors, moi, j'aime bien resituer les choses parce qu'en fait, t'entends beaucoup d'hommes, mais également de femmes qui utilisent le terme vagin pour parler du sexe de la femme. Alors, déjà, c'est faux. Le vagin, ça représente pas le sexe de la femme. C'est qu'une partie, en fait, dans la partie génitale féminine. Et employer ce terme-là pour désigner le sexe de la femme, en même temps, c'est réducteur. C'est réducteur parce que ben, le sexe de la femme, c'est beaucoup plus vaste. Ça a plein de particularités, plein de sensibilités. Il y a plein de zones différentes. Et en fait, employer ce terme-là, c'est toujours se placer du côté masculin. Voilà. Parce que en fait, on désigne, on va dire vagin parce que tout de suite, on va penser à rapport sexuel, hétérosexuel, pénétration. Voilà, c'est pour ça qu'on réduit en fait le sexe de la femme au vagin. Voilà, alors que c'est tellement plus que ça. Donc, le vagin, c'est une petite partie. Voilà, Voilà, on va se le réapproprier. faut qu'on se réapproprie en fait ben, cette partie de notre corps. Hein, le vagin, c'est qu'une partie du sexe de la femme. Le sexe de la femme, ça s'appelle la vulve. Voilà, et non pas le vagin. Le vagin, c'est une partie de la vulve. Et donc, ben cette vulve hein, qu'on va retrouver, qu'on va représenter en forme, tu sais, de triangle. Voilà. Elle comporte en fait différentes parties. Tu vas avoir les grandes lèvres qui vont se trouver vraiment à l'extérieur, les petites lèvres qui vont se retrouver à l'intérieur des grandes lèvres, l'entrée du vagin par lequel ben, le sang des règles va s'écouler, par lequel le rapport sexuel pénétrant va s'effectuer, etc. Mais il y a également d'autres choses. Il y a l'urètre, le petit trou par lequel on va faire pipi. Et au-dessus de l'urètre, il y a un élément qui est vraiment indispensable et indissociable en fait de la vulve, c'est le clitoris. Le fameux clitoris dont on parle de plus en plus ces dernières années, mais qui subit encore aujourd'hui ben, beaucoup de dégâts. Voilà, on essaye de faire taire ce clitoris, mais ça, on en parlera après. Et donc, bon, je vais pas faire forcément toutes les zones hein, de la vulve, hein, parce qu'il y en a plusieurs, hein, mais on va dire que les plus importantes, c'est celles-là, c'est les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, l'entrée du vagin et l'urètre en fait. Et toutes ces parties en fait de la vulve, on peut bon, alors, juste en dessous, hein, on va retrouver le périnée et l'anus, mais toutes ces zones en fait, elles vont participer en fait à la sexualité de la femme en fait. Voilà. La femme, elle va pas obtenir de plaisir uniquement grâce à son vagin. Elle va obtenir du plaisir sur toute sa vulve en fait. Alors, maintenant Oui. on a restitué en fait cette jolie vulve, cette jolie fleur, maintenant on va
parlé, dans le cœur du sujet, il y avait l'excision. C'est super important de comprendre comment cet organe, en fait, la vulve, elle est faite. Et tu l'as bien situé en disant que ben, le plaisir, il vient de toute Je sais cette pas vulve. si, Voilà. je sais pas si on voit. Si, Voilà. on voit très bien. Voilà, on voit très Voilà. très bien. Donc là, c'est la face, donc jambes écartées. Et donc, on a ici au-dessus le pubis et Ouais. donc le fameux clitoris. Et là, tout ça, en fait, toute cette zone-là, c'est la vulve, en fait, avec les grandes lèvres, les petites lèvres, l'entrée du vagin. Voilà. Pour que les gens voient bien. Voilà. Comme ça, les gens s'approprient en fait de leur intimité et comprennent que la vulve joue un rôle très important dans la vie en fait d'une femme pour qu'elle prenne vraiment qu'elle ressent tout en fait. Tous les sens sont là en fait. Donc et là, si on rentre dans le sujet aujourd'hui qui est aussi l'excision, qui touche exactement cette partie du corps de la femme et qu'on veut taire, bien sûr. Quand on dit excision, c'est vraiment faire taire quand même certaines parties de cette vulve. Voilà. Donc, Tout à fait. et elle le touche, comme tu l'as bien décrit, elle touche quand même les grandes lèvres, les petites lèvres. Une de ces deux parties sont toujours touchées avec le clitoris, en fait, qui est touché aussi. Chaque Mais pratique, c'est ça. Mais pour voilà, en venir en fait au clitoris, parce que je pense il faut faut en aussi parler. partir faut partir de la base en fait. Oui, Pourquoi dans l'excision en fait on va principalement chercher à enlever le clitoris. Alors faut savoir que le clitoris il a toujours été connu, même si effectivement on a mis du temps à le retrouver dans les manuels de médecine, etc. On a mis du temps à en parler ouvertement, publiquement. Le clitoris, en fait, depuis l'Antiquité, il est connu. On sait approximativement à quoi il sert. Et, euh, et en fait, il faut savoir que par rapport à l'homme, le clitoris, c'est le seul organe sexuel qui est complètement en fait dédié au plaisir et à la sexualité. C'est-à-dire qu'en fait, chez l'homme, on va pas trouver chez l'homme, voilà, l'homme masculin, hein, on va pas trouver d'organe qui ne sert qu'à son plaisir. Par exemple, la verge, elle va servir effectivement au rapport sexuel, mais elle va servir aussi à uriner. Alors que le clitoris, il sert vraiment qu'à donner du plaisir, c'est que pour la sexualité en fait. Il n'a pas d'autre fonction. Et c'est vrai qu'on a essayé depuis la nuit des temps à essayer de trouver des motifs en fait de son existence, pour le une faire taire, légitimité. voilà. Voilà, vous donner légitimité en fait. Pourquoi il sert à quoi en fait? Il sert pas au final à. C'est pas un organe vital, même si on peut dire que si, il C'est participe vital. au bonheur, à l'épanouissement. L'épanouissement, ça peut être vital hein, pour certaines personnes, tu vois. Mais je veux dire, d'un point de vue organique, il a pas comment dire il est pas vital en fait. Voilà, il sert vraiment qu'au plaisir. Et donc, on est quand même voilà, dans une société, malgré les différentes régions hein, où on peut se trouver, qui a ce regard vraiment avec ce poids et cette domination en fait de l'homme sur la femme. Et en fait, ce clitoris qui gêne, qui a beaucoup gêné en fait la population masculine, on a en fait cherché à le supprimer simplement dans la seule et unique idée de soumettre la femme. De soumettre la femme et de contrôler la femme, en fait. Voilà. Parce que tout simplement, on n'est pas, on va dire, c'est pour taire aussi tous les femmes en fait qui ont besoin C'est ça. d'épanouissement sexuel aussi, C'est prendre ça. trop de plaisir, aimer tout simplement faire l'amour.
dans certaines régions, c'est un peu mal vu. Voilà, c'est mal vu. C'est ça. Donc, ce qui veut dire Ah, que oui, une femme qui aime et qui, comment dire, qui a une sexualité un peu plus active qu'une autre, était pointée du doigt aussi. Donc, c'était c'est une ça. manière Ouais, de prévenir cette c'est dérive ça. pour eux. Alors que ce n'est pas une dérive, c'est qu'on est faite comme on est faite. C'est C'est exactement ça, parce qu'en fait, comme tu dis, hein, une femme qui prendrait trop de plaisir, ça serait une femme qu'on ne pourrait pas contrôler et qui pourrait potentiellement aller chercher à avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et en fait, contrôler la sexualité de la femme, contrôler la femme, la posséder et la soumettre, c'était s'assurer, et je pense que c'est encore peut-être dans certaines régions encore le cas, c'était s'assurer en fait qu'elle n'aille pas voir ailleurs et d'assurer en même temps sa descendance. Parce qu'en fait, l'homme, avec un petit H, et c'est marrant parce que c'est encore le cas aujourd'hui, hein, il s'interroge toujours sur sa descendance, à savoir si son enfant est réellement son enfant. Voilà. Et c'est quelque chose qui date de l'Antiquité, hein, avant Jésus-Christ, tu vois. Donc, et on a encore dans cette idée-là ça. Et c'est un des motifs en fait de ce qui a amené en fait à cette pratique qui est l'excision. Et l'excision, et ça diffère, l'excision diffère d'une région ou d'une autre et d'une population à une autre. Parce qu'elle peut être, Exactement. voilà, elle diffère en fait. On va dire, en Afrique, elle est vraiment, parfois dans certaines régions de l'Afrique, c'est un véritable fléau. Bien qu'aujourd'hui, il y a des lois qui régissent, qui sont là, dans certains pays et qui interdisent l'excision. Mais comme c'est coutumier, aujourd'hui, elles ne sont pas punies, elles sont pas mises en Mm. place, pratiquées en fait. Personne ne va aller dénoncer sa mère, personne ne va aller dénoncer sa grand-mère, personne ne va aller dénoncer en fait quelqu'un de sa famille pour dire ben oui, Mm. je subis l'excision, il y a ma mère, ma grand-mère, une femme de ma famille qui m'a quand même amené quelque Mm. part pour subir l'excision. Donc il y a aussi cette problématique où même s'il y a des lois, on ne peut pas aussi, on va dire ça comme ça, on n'amène pas sa famille devant un tribunal aussi. Donc ces lois-là ne sont pas du tout encore mises en place où les gens non, en fait, il y a une dissociation, on va dire, entre ce qu'elles subissent, qui forcément, qui sont là, en fait, elles subissent vraiment l'excision, et aussi le côté Mhm. juridique de la loi qui les protège, mais qu'elles ne font pas appel. Il y a Mhm. Mm. cette distanciation en fait entre le pratique. Une loi peut être vide aussi. Il faut des décrets pour qu'elle puisse être applicable. Des fois, c'est juste affiché dans certains pays, mais elle est vide de sens aussi. Donc, on en trouve, Oui, oui, exact, oui. voilà, chaque pays forcément. Mais après, personnellement, je dirais aussi, il y avait des générations en fait, comme tu l'as si bien dit, ça a traversé le temps, on va dire. Ça a traversé le temps tout ça. Mais il y a une génération aujourd'hui où elles ont subi et des femmes ont subi et elles reproduisent sur leurs filles Mm, aujourd'hui. tout à fait, ouais. Mm. Donc, et c'est Bah, toujours les femmes. Et c'est toujours les femmes. elles reproduisent, elles reproduisent le traumatisme qu'elles ont vécu. Et elles savent là où elles sont Parce que passées. c'est un vrai traumatisme en fait, et qui se Oui, transmet de génération en génération en fait. Oui, oui. exactement. Mm. Et en plus, ces femmes-là savent déjà les problèmes, les douleurs qu'elles ont traversées. Mais par contre, parce que la société et surtout le regard, c'est surtout le regard des autres sur elles qu'elles ne supportent pas et elles le reproduisent.
ça arrive aussi, des femmes qui, elles, ne veulent pas, mais il y a c'est vrai, la pression familiale, mais aussi, il y a aussi un autre côté qui rentre, c'est que elles envoient leurs enfants, leurs filles, on va dire, au pays, et c'est fait derrière leur dos. Ça arrive, ça aussi, en fait. On entend Oui, pas ça mal de arrive, oui. témoignages que les mamans, elles ont Mm. juste envoyé leurs enfants au pays, mais les filles, elles ont subi derrière leur dos aussi. Donc, on a tous les cas de figure, on va dire, celle qui reproduit, celle, elle le reproduit pas tout simplement par coutume, et celle qui, derrière son dos, on a excisé sa fille et qui, plus tard, se rend compte et voilà. Mais on a toutes les Mm. situations humaines, on va dire, c'est très large. Hein, on est des humains, voilà, on va pas se jeter la pierre, mais il faut Mm. rester quand même Oui, oui, vigilante, on va dire, sur ce c'est ça. point-là, parce que le désir d'une femme, c'est pas que au moment du plaisir en fait, c'est aussi les conséquences de cette excision qu'il faut regarder. Parce qu'une femme qui n'a Mm. ses petites lèvres et les grandes lèvres ne joue pas qu'un rôle et le clitoris, bien qu'il est là que pour le plaisir, les grandes lèvres et les petites lèvres ne sont pas là que pour comme comment dire comme un ornement non plus. Elles jouent un rôle dans la vie Oui, d'une tout femme. à fait. Mm. Voilà. Pour Tout à fait. l'accouchement. Oui, oui. Voilà. Oui, 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 oui. Oui. Ben, les grandes lèvres, les petites lèvres, ça protège comment dire, l'entrée du vagin aussi. Mm. Exactement. Ça, Ça protège, ça maintient une certaine chaleur, une humidité de la zone, tout ça en fait. Mm. oui. Et en Voilà, même je temps, veux dire, elle moi joue je un parle. rôle lors de l'accouchement. Ah, ça a Ah, coupé. je disais, elle jouait un rôle aussi lors de l'accouchement aussi. Elle joue un rôle aussi lors de l'accouchement. Et on peut dire aussi que c'est une perte d'une part de féminité également. Oui, une grande part de féminité et de sensibilité en fait. Enfin, pour ma part, hein, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse, comment dire, se ressentir comme étant un être, comme étant un être sensuel, comme étant un être sensible, un être féminin, exprimer sa féminité quand il nous manque une partie de notre corps en fait, qui fait Exactement. une partie essentielle en fait de notre féminité en fait et de notre sensibilité. Mm. Mm. Alors, est-ce que maintenant, pour avancer dans le sujet, est-ce les femmes, en fait, il y a un deuxième tabou aussi qu'on voulait lever, c'est aussi les femmes ne parlent jamais de prendre plaisir toutes seules. Elles n'en parlent pas du tout. On parle toujours de l'homme, mais puisqu'on se réapproprie, euh, on va dire, notre part de féminité, c'est très important. En tout cas, ce que je dis, prendre soin de soi, c'est très important en fait. Et ça fait partie. Ben, la masturbation féminine, même si ça commence vraiment à se libérer, hein, ça se libère, hein, la parole se libère autour de la masturbation féminine, même si c'est pas encore, on va dire, en majorité, mais la masturbation féminine, ça a été quelque chose de très tabou, de condamné par la religion notamment catholique. Alors je sais pas pour les autres religions parce que je suis pas assez calée là-dessus, mais dans la religion catholique, on a vraiment condamné la masturbation et en particulier la masturbation féminine en fait. Voilà. Et donc je veux dire, on a utilisé tous les stratagèmes pour expliquer que c'était mal, comment dire, ça pouvait provoquer des maladies incurables, etc.
Ils utilisaient des techniques justement par rapport aux petites filles pour qu'elles évitent justement de se toucher la vulve et le clitoris en leur mettant des gants, enfin en utilisant vraiment plein de techniques, mais également à l'âge adulte des techniques similaires à l'excision qui peut se pratiquer en Afrique ou dans d'autres pays où on pratique l'excision. Oh oui, et ça, en fait, on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais en Europe et notamment en France, il y a des médecins qui ont comment dire, favorisé cette pratique de l'excision ou alors de la cautérisation en fait du clitoris pour soigner notamment l'hystérie chez la femme, parce qu'apparemment l'hystérie ça concernait que la femme, pour traiter l'épilepsie, pour traiter les troubles psychiatriques et pour comment dire traiter aussi les femmes qui étaient atteintes d'hypersexualité, hein, notamment la nymphomanie et qui s'adonnaient trop au plaisir de la chair. Et c'était un moyen en fait de calmer en fait cette excitation. Et ils utilisaient la pratique de l'excision. Et ils l'utilisaient alors aussi pour voilà, pour des aspects un peu plus esthétiques, pratiques, etc. Ce qu'on va retrouver en Europe avec la nymphoplastie. Mais c'est vrai que tu vas encore entendre des femmes aujourd'hui qui vont te dire je peux pas me masturber parce que on m'a tellement dit que c'était quelque chose de mal que c'est rentré vraiment dans ma mémoire. Elles vont pas le faire, elles vont culpabiliser, elles vont s'inventer. Ça va provoquer vraiment des blocages physiques à l'intérieur parce que on leur a tellement rabâché que c'est quelque chose de mal qu'elles vont s'empêcher de le faire. Alors, pour le sujet de l'excision, en tout cas celle qui a encore, on va dire, qui est passée par la case d'excision, c'est un moment tabou, c'est vrai. Je n'ai pas rencontré beaucoup de femmes qui disent j'ai été excisée et qui en parlent ouvertement. C'est toujours forcément dans des groupes de parole, c'est toujours dans des endroits bien précis qu'on recueille leurs témoignages. Mais pour toutes celles qui vont écouter aujourd'hui notre live en replay ou une autre fois qu'elles auront le temps ou qui connaissent des femmes qui ont subi, on va dire, l'excision très jeune, forcément ces femmes-là qui sont adultes aujourd'hui, l'excision se pratique forcément quand on est en bas âge. Donc, on a forcément des souvenirs, mais assez lointains, même si on porte la douleur dans sa chair. Pour la reconstruction, qu'est-ce que tu pourrais, moi je connais certains centres qui aujourd'hui font la reconstruction, mais est-ce que tu sais, quand on parle de reconstruction, qu'est-ce qu'on reconstruit? Alors, peut-être qu'avant de parler de la reconstruction, on va parler de ce qu'on enlève quand on excise, parce qu'il y a différents niveaux d'excision. Alors, moi, je me suis acheté un petit bouquin, hein, il y a un petit moment, c'est ce bouquin-là, ça s'appelle Le clitoris. Et donc, ça t'explique pas mal de choses sur l'histoire du clitoris et ça parle aussi de l'excision, où ça se fait, les motifs, et ça te parle des différents types d'excision. Et donc, dans ce livre, ils expliquent qu'il y a 4 types d'excision. Donc, quand je reprends juste mes petites notes. Alors, il y a le premier type, en fait, où on va juste enlever, en fait, le gland, le capuchon, en fait, le capuchon et le gland du clitoris. C'est la partie qui est vraiment à l'extérieur du clitoris. Alors, faut savoir que le clitoris, c'est grand.
c'est pas tout petit en fait, c'est pas juste le petit gland qu'on va venir titiller comme ça. Non, c'est le clitoris en fait, ça mesure entre 10 et 13 centimètres en fait. C'est pas juste une petite partie. Voilà. Et donc, en fait, voilà, c'est pour ça qu'il existe différents types d'excision. Donc, le premier type d'excision, donc ça consiste à retirer en fait le capuchon, le gland du clitoris. Donc, c'est la partie vraiment extérieure du clitoris, et ça va s'arrêter là. Voilà. On va dire que c'est peut-être l'excision la moins pire, si on peut parler comme ça. Dans une échelle 1 à 4, c'est la plus légère. Voilà, c'est la plus légère en fait. Voilà. Donc, le deuxième type d'excision, en fait, c'est une excision. Voilà, on va retirer en fait une partie ou alors toute la partie du clitoris avec les petites lèvres. Voilà, avec les petites lèvres. Ça, c'est la deuxième partie, le deuxième type d'excision qui est pratiqué. Et alors, dans le bouquin, ils expliquent que c'est à 80% ce type d'excision qui est pratiqué en Afrique de l'Ouest, par exemple. Alors, le troisième type d'excision, c'est ce qu'on appelle l'infibulation, ou c'est aussi appelé circoncision pharaonique. Alors, l'infibulation, on va dire que c'est un niveau je vais employer le terme, hein, c'est un niveau de barbarie qui est quand même très très élevé, parce que dans l'infibulation, en fait, on va tout retirer. Voilà, on va tout retirer le clitoris. On va retirer donc le clitoris, les petites lèvres, et on va en fait recoudre. On va recoudre en fait, on va couper aussi parfois les grandes lèvres, et en fait on va recoudre pour vraiment rétrécir l'entrée du vagin en fait. Voilà, rétrécir l'espace pour accéder au vagin. Voilà, ça c'est vraiment et c'est alors c'est pratiqué c'est en minorité, hein, mais c'est quand même C'est quand même pratiqué. encore 15%. Ouais, C'est pratiqué, c'est voilà, c'est en pourcentage c'est moins élevé, mais ça reste déjà trop parce que 15% c'est énorme. Ouais. Par exemple, pour dans ce type en fait de circoncision, donc l'infibulation, le jour en fait de la noce de la mariée, on va la désinfibuler. Voilà. C'est-à-dire, alors ils utilisent aussi le terme d'introniser. Et donc, c'est soit son mari, le jour de la noce, qui va la désinfibuler avec un objet tranchant, un rasoir, un couteau, etc. Ou soit, ouais, non, mais c'est atroce, c'est hein, hard. donc, C'est voilà, hard. pour ouvrir en fait, pour ouvrir la cicatrice. Et en plus, c'est une cicatrice qui est là depuis, qui est là depuis des années. Donc, il va trancher la chair. Clairement, c'est ça. Il va trancher la chair. Ou alors, si le mari n'utilise pas un couteau ou un objet tranchant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va progressivement en fait essayer de pénétrer en fait son épouse. Et comme en fait l'espace qui donne accès au vagin, il est vraiment réduit, ce qui va se passer, c'est qu'en forçant, il va déchirer la cicatrice. Il va déchirer la cicatrice, et des fois, il peut se passer plusieurs semaines avant que la déchirure, en fait, elle soit complète. J'ajouterais que maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces pays-là, ils amènent le jour de noces, ils amènent la femme chez le médecin aussi maintenant pour voilà, pour ouvrir, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes en fait derrière. Il y a eu des infections, il y a eu pas mal de choses. Donc maintenant, ils ont un peu on va dire débarbarisé un tout petit peu, on va dire, et au lieu que l'homme essaye en la pénétrant, ben il l'amène la veille chez le médecin, mais tout en se disant aussi que l'endroit est tellement fragile et frais, il vient d'être ouvert, et il faut juste imaginer une plaie ouverte où on va essayer de pénétrer, quoi.
tellement ça doit être c'est Exactement, douloureux. exactement. Et en fait, cette pratique, elle ne s'arrête pas non plus à ça, parce qu'au final, les femmes qui sont infibulées, elles vont en fait subir tout au long en fait de leur vie, et notamment tout au long en fait des grossesses successives qu'elles vont avoir au cours de leur vie. Elles vont donc subir successivement des infibulations et des désinfibulations. Voilà. Donc, Ça, on va les désinfibuler pour permettre l'accouchement, éviter les risques, permettre au bébé de sortir. Et en fait, après ça, on va les réinfibuler, c'est-à-dire on va recoudre en fait la partie qui a été ouverte. Et ça, progressivement, voilà. Si elles ont plusieurs grossesses, c'est une pratique qui va se faire aussi, quoi. Donc, ah non, mais moi, j'arrive même pas à imaginer. ben, en tout Je veux pas cas, imaginer, en fait. Mm. oui, et il faut se dire aussi que derrière toute cette souffrance, en fait, il y a aussi le fait qu'une femme va avoir ses règles, il y aura des affections, parce que l'écoulement, en fait, l'écoulement des règles devient de plus en plus douloureux, peu importe celle qu'on t'a fait. Pas la première, mais au niveau 2, 3, déjà, il y a eu quand même une cicatrisation, il faut dire. Il y a eu une cicatrisation. Là où on touche, il y aura une cicatrisation. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on a des problèmes gynécologiques, ben ça devient une infection, ça devient encore plus problématique. On connaît déjà les problèmes dès qu'on a une petite affection, alors on n'a pas touché cette zone, comment c'est douloureux. Et imaginez qu'on touche, dès qu'on a une petite problématique, ça prend des proportions incroyables en fait. Et tout devient, on va dire, à l'accouchement, ça devient problématique. Une petite affection devient problématique. L'écoulement de ces règles devient problématique. Même avoir des rapports sexuels devient problématique parce que il y aura pas assez, on n'a pas de grandes sensations, on ressent rien ou pas grand-chose. Et en plus de ça, il y a une souffrance parce que chacune, celle qui a subi la fibrillation, forcément, elle appréhende puisqu'on va aller toucher un endroit qui est sensible à chaque fois. Donc, il y a toujours Ouais. voilà, il y a une Mm. appréhension qui se met en place quand même. Mm, mm. Mais dans cette pratique, notamment de l'infibulation, il y a aussi une autre pratique en fait qui consiste à insérer dans le vagin de la femme un objet phallique qui est proportionnel en fait à la taille du pénis de son mari. Et en fait, on va recoudre autour justement de cet objet phallique pour en fait lui faire un sexe à la dimension de son mari. Et quand tu sais ça, tu te dis effectivement à aucun moment cette pratique, elle est pensée pour la femme. Cette pratique, elle est réellement pensée pour l'homme et uniquement le plaisir de l'homme. Donc c'est vraiment un moyen de rendre à l'état d'objet la femme qui est là pour être soumise et pour se soumettre au plaisir sexuel de son mari en fait. Voilà. Moi qui connais bien l'excision, la fibrillation et tous les pays autour qui pratiquent tous ces voilà qui font cette pratique, la quatrième là, je ne sais pas quel est le pays. En tout cas, il faut que je cherche quel est le pays qui la pratique. J'ai des Alors ouais, idées. j'ai pas le Voilà. pays, j'ai pas le Mais je pays, mais connais, voilà. Mais je connais les pays, par exemple, qui pratiquent l'excision au premier niveau, deuxième niveau, la fabulation. Je connais, en fait, tous ces pays-là qui sont de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Afrique de l'Est, il faut le dire.
qui Mhm. soit, voilà. Et ça porte bien son nom, c'est pharaonique, ça vient des pharaons. C'est une manière Oui, tout à fait. voilà, c'est le pays des, Et euh, c'est venu, et apparemment, c'est venu de là, c'est venu d'Égypte. d'Égypte, C'est venu voilà. d'Égypte en fait. Voilà, Voilà, parce qu'apparemment ils ont retrouvé en fait des femmes momifiées mhm. qui avaient, enfin qui portaient sur elles en fait les stigmates de l'excision. Et Oui. notamment, j'ai pu lire que alors la momie de Néfertiti et de Cléopâtre présentait justement une excision. Donc, oui, mais c'est le berceau du monde aussi, le berceau de C'est l'humanité. ça, c'est ça. Donc, Voilà. Et c'est après une ça a région, été, voilà, c'est une région c'est qui est un ça. peu le berceau de l'humanité aussi. Donc, C'est ça. faut Mm. qu'on, voilà, on Et ça a comprend. été après, et après, ça a été effectivement transporté dans tous les pays aux alentours, quoi. Ça s'est dispersé vraiment un peu partout, quoi. Mm. Exactement. Donc cette pratique où on coud, on met en fait la taille de un objet qui peut ressembler à un pénis et on coud autour. Celle-ci, Mm. franchement, en toute honnêteté, je l'ai jamais entendue. Je suis, Ouais. ça, je Moi suis, aussi, j'avais jamais entendu. Je l'ai lu en fait. Ouais. ben, Mais ça, c'est pas, alors ça, c'est pas le quatrième type. Ça fait partie hein, de l'infibulation où on va recoudre autour d'un objet phallique pour que le sexe de la femme il soit adapté au sexe de son mari. Et en fait, le quatrième type de mutilation, en fait, c'est toutes les autres formes de mutilation qui va être exercée en fait sur la vulve. Et ça peut être des ponctions, des piqûres, des perforations, des incisions, des étirements. Parce qu'il y a des cultures en fait où on va étirer les lèvres, les petites lèvres. On va scarifier la vulve de la femme, on va cautériser, ou alors on va introduire des produits ou des plantes en fait pour rétrécir le vagin, ou alors pour provoquer des saignements, notamment lors de la nuit de noces en fait. Voilà, ça fait partie aussi des violences sexuelles et des mutilations et pratiquées. des Voilà. mutilations. Et maintenant, Mm. pour les femmes qui sont passées par une de ces mutilations, peu importe laquelle, forcément la deuxième ou la troisième, que ce soit une excision ou affabulation, est-ce que, bah, en France, heureusement, il y a aussi des hôpitaux qui Mm. existent pour la Oui, oui, oui. reconstruction. Exactement, ouais, exactement, en fait, parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, le clitoris, c'est un grand organe. C'est pas tout petit. C'est pas juste la petite partie qui dépasse de la vulve. En fait, ça fait une dizaine, 10, 13 centimètres en tout. Et en fait, c'est ce qui va permettre en fait de reconstruire au niveau chirurgical le clitoris, c'est-à-dire on va aller chercher en fait les matières fibreuses en fait du clitoris qui sont à l'intérieur pour le faire ressortir en fait. Voilà. Alors après, est-ce que c'est possible pour tous les types d'excision, la reconstruction? Ça, honnêtement, je sais pas. Mais dans tous les cas, par exemple, dans l'excision qui consiste uniquement à couper le gland du clitoris avec le capuchon, effectivement, on va pouvoir reconstruire le clitoris. Mais il y a différents endroits hein, qui proposent justement cet accompagnement et ce suivi pour les femmes qui ont subi des mutilations sexuelles. Il y a notamment la Maison des femmes à Saint-Denis, À Saint-Denis, ouais, où exactement. voilà, il y a la Qui Maison elles des peuvent femmes se à faire Saint-Denis qui, voilà, elles peuvent se c'est faire ça, accompagner. elles peuvent être exactement.
Exactement, ils peuvent avoir un suivi thérapeutique, rencontrer des sages-femmes, des sexologues, des chirurgiens, des psychologues aussi, parce que l'acte en lui-même, il crée un traumatisme. Il crée un vrai traumatisme, il va créer des blocages à différents niveaux dans la vie des femmes qui ont subi ça en fait. Donc la Maison des Femmes, elle propose vraiment une prise en charge qui est vraiment globale et spécifique en fait pour les femmes qui ont subi ce genre de traumatisme. Mm. Et Et puis il y en a est-ce d'autres. Hein. Il y a aussi une Maison des Femmes qui a ouvert dans le 78. Il y en a, voilà. Après il y a d'autres associations qui proposent des accompagnements, tout ça. Mais la reconstruction, elle est possible. Alors après, à tous les niveaux, faut voir avec les différents chirurgiens si voilà si c'est possible pour tous les types d'excision. Après, moi je dirais, si on avait un conseil à donner, c'est dès que toutes les femmes ne font pas cette démarche de reconstruction, d'envie de reconstruction, là c'est un choix vraiment personnel qu'il faut Tout à fait. respecter. Mm, Il faut c'est respecter. ça. Mais pour celles qui ne savent pas où aller, chez qui toquer, en fait, il faut aller vers les maisons, les associations de Ouais, les femmes, les associations appeler, d'aide aux femmes. voilà, Mm, des femmes, et elles sont là sur le territoire. Il suffit d'appeler une peu importe où elle se trouve, elle peut donner les coordonnées d'une association qui est près de chez soi, on va dire. Il ne faut c'est justement pas c'est rester ça. isolé Mm, voilà. Mais il faut absolument agir quand on en a envie d'agir mm, et d'aller c'est vers une ça. association. Et à partir de ce moment-là, elles peuvent vous donner la main, en fait. Ne pas rester seul. Tout à fait. Surtout, je sais que c'est un Exactement. sujet Mm, hyper tabou, qu'on ne peut pas en parler, on peut pas en parler à la voisine ni à la première amie. Il faut vraiment connaître la personne comme il faut pour pouvoir se confier. C'est normal, en fait, c'est humain. Donc, je dirais, il faut plutôt quand on a autour de soi personne qui nous ressemble, on va dire on sait pas en fait, on est tous bien habillés, tous bien apprêtés, on sourit le matin, mais on sait pas si on a qu'est-ce qu'on a sur le cœur, qu'est-ce qu'on a vécu dans le c'est passé. ça. Donc l'habit ne fait pas le moine, C'est ça. voilà. Exactement. Il faut pas rester seul. Exactement. Il y a plein moi, je répète assez souvent, en fait, parce que c'est vrai que je trouve que les gens sont très critiques. Ils jugent facilement sur ce qu'ils peuvent voir. Et moi, j'aime à dire et j'aime à répéter, et je vais le répéter ce soir, encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a énormément de souffrances qui ne se voient pas. Exactement. Voilà. Et il y a énormément de gens qui souffrent, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, et en fait, ça se voit pas sur eux. Ça se voit pas Non, sur eux ça physiquement. peut Tu pas vas les se voir, voir. voilà, c'est ça, ils sont bien, ils te sourient. Tu vas leur poser la question, comment vous allez, ils vont te répondre qu'ils vont bien. Et en fait, intérieurement, ils sont brisés. Voilà. Donc Ouais. voilà. Et donc c'est pour ça que je lance un appel hein, aujourd'hui aux gens. Je demande aux gens en fait d'arrêter d'être dans la critique, Mm. d'arrêter d'être dans le jugement et d'arrêter de vous fier uniquement à ce que vous voyez. Parce que l'apparence, effectivement, ce n'est qu'une apparence, ce n'est qu'une façade. Ce Voilà. n'est qu'une façade. Voilà. On peut Ce n'est qu'une être façade. malheureux, voilà. On peut être C'est ça. malheureux, on peut porter un fardeau sur le cœur, on peut pleurer à l'intérieur, mais en C'est ça. sortant, on essuie ses larmes et on essaye de montrer un bon visage à l'extérieur, mais on revient à la maison, on n'est pas bien. Donc C'est ça. il faut arrêter le jugement. Il faut Mm. complètement arrêter le jugement et être dans la bienveillance. On n'est pas tous nés bienveillants, ça c'est sûr, mais Mm. il faut essayer de comprendre l'autre et de se mettre à sa place. Et C'est à ça. toutes les Exactement. femmes qui aujourd'hui connaissent quelqu'un qui ou pensent que cette personne, elle a été
elle a subi une mutilation. Alors aujourd'hui, j'espère que vous comprenez là où elle est passée. En étant indulgente, voilà. Et puis essayer pour toutes celles qui ont eu des confidences et qui ne savaient pas comment donner la main à cette personne, bah, essayer d'appeler une association, voilà, des femmes, et pour qu'elles puissent se faire accompagner, ne serait-ce que à être entendues. C'est très important d'être entendu. Donc, Non, c'est important. C'est c'est important. important. Non, Et c'est important. Et des fois, il y a pas grand-chose à dire parce que des fois, on peut essayer de, tu sais, de réconforter les gens et on va être maladroit et on va plus blesser la personne qu'autre chose. Des fois, faut pas forcément dire beaucoup de choses, mais juste écouter. Des fois, le silence, ça peut être bon pour laisser justement l'autre parler, s'exprimer en fait. c'est exactement ça. Des fois, on n'a rien à dire. Des fois, on ne connaît pas le sujet. C'est pas la C'est peine de ça. s'improviser. Il faut juste écouter et puis essayer d'agir à son niveau. Quand on connaît pas, faut pas jouer à l'apprenti sorcier. Il faut juste C'est ça. peut-être en parler autour et dire est-ce que vous connaissez une association pour les femmes? Et il y a toujours quelqu'un qui va vous donner un numéro de téléphone ou qui va faire la recherche et qui va donner la main. Et C'est ça. puis, ce que j'ai envie aussi, à partir de ce moment-là, je dirais que la féminité. Bon, si on aborde le sujet de la féminité et de la confiance en soi, qui sont les deux derniers sujets, on va dire, de ce live, après la sexualité et on est rentré dans les détails de l'excision. Maintenant qu'on sait qu'il y a l'excision et après la reconstruction et que forcément il y a sur le territoire français, on a vraiment des hôpitaux qui sont là pour ça et qu'on peut réellement faire appel. Donc en généralité, les femmes, elles ont du mal, on va dire, à se faire confiance, à prendre confiance, à prendre leur place dans tout ça, parce que tout est fait autour de nous pour qu'on soit, on va dire, à l'image qu'on a envie, qu'on veut bien nous donner. On va dire ça comme ça, qu'on veut bien nous donner. À une place, on nous donne une place. On n'a pas à progresser et à atteindre une autre place, en fait, à progresser. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à la confiance et à la place qu'on doit avoir, en fait? Qu'est-ce que tu dirais aux femmes? euh, Ah bah la confiance en soi, c'est important. C'est extrêmement important pour pouvoir avancer dans la vie et puis pour sa construction en fait personnelle et sur la question de la place qu'on doit avoir. Moi, j'ai envie de te dire, on doit prendre la place qu'on doit prendre, qu'on a envie de prendre et non pas la place que les autres souhaiteraient qu'on ait ou que la société souhaiterait qu'on soit en fait. Voilà. Et ça c'est plus compliqué en fait. Parce qu'effectivement, hein, voilà, comment dire, on est présupposé, désigné en tant que femme, à être jolie, à être désirable, à être intelligente, à être compétente, à être des bonnes mères, des bonnes cuisinières, des bonnes infirmières, des bonnes psychologues et j'en passe et j'en passe. Voilà. Mais on n'a pas juste le droit d'être soi. Et je trouve ça dommage parce que je vais pas jeter la pierre aux hommes, contrairement à ce que certains pourraient penser, parce que c'est quelque chose qu'on entretient nous aussi les femmes entre nous. Et je trouve qu'on a aussi nous notre part de responsabilité dans ce qu'on a envie d'être et dans les choix dans les choix qu'on fait quoi. Donc parce qu'on entretient aussi ça, je veux dire, on entend beaucoup de choses qui sont du genre une femme forte, voilà, on se compare.
une femme belle, une femme moche, une femme désirable, une femme qui n'est pas désirable, toi, une femme forte, une femme faible, etc. Alors que il y a il n'y a pas une catégorie de femmes qui doit être plus mis, tu sais, sur un piédestal, plus mis en avant. Il y a des femmes. Il y a des femmes et elles sont ce qu'elles sont et elles seront ce qu'elles auront envie d'être en fait, quand bien même que ça déplaise à la société ou à d'autres. Regarde, c'est pareil, on va mettre toujours en opposition la mère, tu sais, la femme qui a porté des enfants et la femme qui ne porte pas d'enfants en fait, comme si celle qui avait porté des enfants était plus respectable que l'autre en fait. Et on va systématiquement remettre en question la femme qui ne veut pas être mère, tu vois, comme si c'était contre nature, c'était pas normal et on va remettre en question ouais tout son fonctionnement, limite à se questionner sur l'intérêt qu'elle a d'être sur Terre au final. Si au final elle remplit pas son rôle qui est de porter la vie et de permettre la procréation en fait de l'humanité. Et ça, je trouve ça dommage en fait. Moi, On j'ajouterais, n'accepte pas qu'il y ait une multitude en fait de possibilités en fait d'être femme. Il n'y a pas une seule possibilité d'être femme, mais il y en a une multitude en fait. J'ai envie même de dire autant qu'il y a d'êtres féminins sur cette terre. alors moi, j'ajouterais aussi la confiance en soi, c'est l'estime de soi en fait aussi. L'estime de soi, c'est se dire aujourd'hui, ben, à combien je me mets en fait. Je mets combien sur moi. Si en voyant une autre personne, on se note mal, parce que tout simplement on valorise l'autre que soi-même, c'est que là il y a un problème en fait. Donc il faut jamais là, il faut jamais être en fait. Il faut toujours se dire que tu es là, tu vaux beaucoup et que tu vaux énormément plus que de l'argent en fait. Tu vaux en fait. C'est ça. Oui. Bah oui, parce que l'erreur qu'on fait en fait, c'est de toujours vouloir se comparer aux autres et notamment les femmes. Voilà, tu le sais très bien, il y a beaucoup de jalousie entre les femmes. On se compare beaucoup par rapport au physique, par rapport à l'homme de notre vie, l'homme ou la femme de notre vie, la jalousie qu'on va pouvoir susciter, etc. Mais c'est pas nouveau, tu sais, c'est des fonctionnements en fait qui sont lointains. Regarde, je veux dire, à un moment donné, la seule subsistance en fait de la femme était liée en fait à son mari. Exactement. Si elle était choisie par un bon parti, elle montait en société. La famille, elle était contente, soulagée. Bon ben voilà, on a trouvé quelqu'un de bien qui va pouvoir s'occuper de notre fille, etc. En fait. Et à travers elle, nous. En fait, il y avait ça aussi. Ouais, il y a voilà, c'était une manière de sortir en fait et d'aller vers un step en fait de leur vie. C'est ça. Donc là, avant même qu'elle soit choisie par un bon parti, il fallait qu'elle soit jolie, la petite fille. Ouais, il fallait qu'elle soit jolie. Mais parce qu'on regardait, si elle était jolie. Ben oui, c'est ça, parce qu'ils se disaient, ben oui, si elle est jolie, au moins elle va pouvoir trouver quelqu'un. Et donc du coup, c'est de ça que c'est venu cette comparaison entre les jeunes filles. Ben elle, regarde, elle est plus jolie que moi. Ah ben moi, je suis plus moche. Tu vois, c'était parce que voilà, on se comparait parce qu'on savait que c'est forcément la plus jolie ou qui était prétendument plus jolie qui allait être choisie en fait. Alors que non, aujourd'hui, on travaille tout. Les balles de jeunes filles, regarde les balles de jeunes filles, je ne sais même plus comment ça s'appelait, dans la haute société, où elles étaient toutes, elles s'apprêtaient, elles avaient leurs plus belles toilettes, etc. Et tous les jeunes hommes de bonne famille qui étaient là, et c'était un concours, tu sais, un concours pour trouver celui
celui qui allait choisir la jeune fille, tu vois. Donc, et tu savais que tu allais t'élever dans la société en fonction du jeune homme qui allait te choisir. Mm. Et c'est pour ça qu'on cherchait Mm. un parti qui non seulement, c'était comme l'eau en fait, qui va à la rivière. Bien entendu, si ta fille avait trouvé un bon parti, forcément, on allait derrière, il allait subventionner un peu la famille derrière en fait. Donc, C'est ça, c'est ça. avoir quelqu'un, un gendre, une famille devant nous qui va nous subventionner, nous élever en fait vers le haut. Mm. Eh Aujourd'hui, oui, mm. aujourd'hui, on n'est plus là en fait. Aujourd'hui, toutes les femmes C'est ça. s'assument, peuvent travailler, on est égaux. Donc, on n'a pas à se faire la guerre, on n'a pas à se comparer. Chaque femme doit C'est vivre ça. sa vie aujourd'hui. Et la confiance en soi, l'estime de soi, ça commence par soi-même, mais pas à travers le regard C'est de ça. l'autre en fait. Donc, C'est ça. aujourd'hui, Et en il faut fait, se regarder. il faut, c'est ça. Il faut pas se comparer avec l'autre, mais il faut se comparer avec soi-même. Tu vois? Parce qu'on n'est pas la même femme. On n'est pas la même femme au cours de sa vie, en fait. Moi, il y a 20 ans, j'étais pas du tout la même femme que je suis aujourd'hui. Et donc, je me compare. Je me compare, je me dis, ben, je suis mieux maintenant, tu vois. Là, je suis arrivée à un niveau où effectivement, moi, mon estime de soi, elle est gonflée, ma confiance en moi, elle est gonflée parce que voilà, j'ai traversé des épreuves, j'ai tiré des leçons des expériences de la vie, je me suis affirmée, etc. Et en fait, c'est une comparaison qu'on doit avoir avec soi-même et se dire, bon ben voilà, aujourd'hui, j'en suis où? Aujourd'hui, j'en suis où? Quel type de femme je suis, vers quoi j'ai envie d'aller et comment est-ce que je peux mettre en place les choses pour pouvoir y arriver. Mais Exact. déjà, il faut pouvoir aussi s'accepter déjà tel que l'on est en fait, Imparfaite. Il avec, faut euh, s'accepter imparfaite. avec notre imperfection en fait. Voilà, parce que Exactement. personne n'est parfait. Il faut pas se Mm. flageller, en fait. Il faut absolument se dire, on est ce qu'on est. On est comme on est. C'est ça, On est c'est ça, forcément le meilleur de soi-même aujourd'hui. Demain, on va être c'est encore ça, mieux. Mais c'est les épreuves, on en apprend avec nos propres épreuves. Il c'est faut ça, être vraiment, vraiment, vraiment conciliante avec soi-même, gentil avec soi-même et se dire, c'est ben, ça. aujourd'hui, je suis peut-être pas bien. Aujourd'hui, je suis malheureuse. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Il faut savoir se le dire aussi. On n'est pas des superwomen en fait. Il faut arrêter Mm. avec ce regard où on doit être tout le temps bien, tout le temps. Ça peut arriver aujourd'hui qu'on soit pas bien, mais il faut se donner les moyens de positiver aussi, de se dire aujourd'hui, oui, ok, je me sens pas bien aujourd'hui, mais demain je vais aller mieux. Je me repose. J'ai le droit en fait. On a le droit. Est-ce qu'on a le C'est droit ça, de ne pas être en forme tous les jours, de ne pas être heureuse tous les exactement. jours? Mm. C'est aujourd'hui le modèle qu'on montre tout le temps, c'est des femmes qui sont tout le temps pimpantes, tout le temps heureuses, tout le temps bien dans leur peau, tout le temps les familles idéales. Non, C'est ça. la vie normalement, elle est pas faite comme ça. C'est la montagne, les montagnes russes. C'est Mm. parfois on est tout là-haut, parfois on est tout en bas. Il faut juste se le dire aujourd'hui, ok, faire son petit bilan personnel et se dire, ok, aujourd'hui, je me sens pas bien, ben, comment je fais pour être mieux? Et là, C'est pam, ça. Mm. on repart. Euh, Moi, si je peux donner un petit tuyau de personnellement comment je fonctionne, c'est que le matin, de bonne heure en fait, de bonne heure, avant de me lever de mon lit, d'avoir même pas mis mon premier pied par terre, en fait, je, je reste allongée 2 minutes de plus. C'est rien du tout 2 minutes de plus de sa vie, en fait, d'une journée, dans une journée. Je reste 2 minutes dans ce petit cocon et je me dis, bah, ok, aujourd'hui, je me sens comment? J'essaie de voir au fond de moi. Euh,
comme tout le monde, j'ai des hauts, des bas, voilà. Ben, si je sens aujourd'hui, ben, je me dis, je vais me mettre dans un mood, en fait. Ben, je vais dire, aujourd'hui, je suis dynamique. Et franchement, je me dis, je suis dynamique et je me lève avec cette phrase. Aujourd'hui, je suis dynamique. Le seul fait que ça monte à mon cerveau, je suis dynamique, bah, je mets toutes les actions pour que cette journée soit dynamique pour moi. Donc, je me mets dans ce mood, je prends ma douche, je vais aller marcher, je vais travailler, voilà, je me mets dans ce mode-là où je suis aujourd'hui dynamique. Ben, demain, je refais tous les jours la même chose. Je ne me dis pas tous les jours je suis dynamique. Il y a des jours où je me dis, ah, aujourd'hui, je suis heureuse. Et là, je me donne des petits tips en fait. Si je suis heureuse, tout ce qui peut me donner du bonheur. Voilà, tout ce qui peut me donner du bonheur, ben je le fais. Je suis hyper coquette, voilà. Donc ce que j'aime bien, c'est mettre des petits vernis, aller chez le coiffeur, aller, voilà. Ben cette journée-là, ben, puisque je suis heureuse, je fais en sorte de faire une action qui me donne du bonheur en fait. Et paf, je la mets en place dans la journée. Et franchement, je passe cette journée en étant heureuse. Ça veut dire que j'essaye de ne pas. Il faut dire aussi que des fois, dans une journée, on peut se dire je suis heureuse. On peut se prendre un truc, une mauvaise nouvelle. Ça, il faut juste l'accueillir. Ouais. Voilà. Il faut juste l'accueillir en fait au fond de soi et se dire ok, il y a quelque chose qui veut perturber, ben je le mets un peu de côté. Voilà. Ben demain est un autre jour. Aujourd'hui, je garde mon mode heureuse. Donc si je peux donner ça, c'est des petits astuces de la vie pour voilà reprendre les mains en fait, les rênes de sa journée, pas de sa vie, mais de sa journée. C'est ça. Oui, après, il y a plein de techniques, en fait. Je pense qu'après, chacun est différent. Donc l'essentiel, c'est de trouver la technique, le moyen, la méthode, qui va nous correspondre. Par exemple, moi, j'utilise, la validation par le miroir. Alors, j'explique. En fait, ça fait des années. Parce que peut-être qu'on dirait pas comme ça, mais je souffrais vraiment d'une faible estime de moi-même et j'avais pas du tout confiance en moi. Même quand les gens me voyaient, me disaient mais toi ça se voit que tu as confiance en toi, alors que c'est pas vrai, c'était pas vrai du tout. J'avais pas du tout confiance en moi, mais le fait d'avoir fait du théâtre, ça a beaucoup aidé. Et le fait et l'apparence en fait, je sais pas comment j'arrivais à faire ça, mais en tout cas j'arrivais à donner l'illusion d'être une femme qui avait confiance en elle. Et en fait un jour j'ai décidé de mettre en pratique une technique, donc j'appelle ça la validation, c'est se valider. Et en fait j'utilise mon miroir après avoir comment dire fait une préparation de 45 minutes. Alors ça a toujours été. J'ai toujours eu besoin de 45 minutes pour me préparer. Je rentre dans mon petit mood. Voilà. Je m'isole avec moi-même pendant 45 minutes. Ma douche, ma préparation, je m'habille, je me coiffe. Et après, en fait, j'ai un grand miroir chez moi et je me regarde. Je me regarde et en fait, je me regarde de différentes manières. Je me tourne, etc. Et en fait, je valide ce que je vois en fait. Je me trouve belle. Je me trouve belle en fait, voilà, même si avec les années j'ai vieilli, etc., tout ce que tu veux. Mais en fait, ce que je vois, ce que me renvoie en fait le miroir, c'est moi en fait, c'est moi. Et tous les matins, avant de sortir de la maison, je me valide. Et en fait, ça me met dans une dynamique où, au final, je me dis, du coup, je suis dans un bon esprit, dans un bon mood, parce que j'aime ce que je vois, j'aime mon physique, la manière dont je suis habillée, la manière dont je suis maquillée, etc. Je me valide. Et en fait, quand tu sors dans la rue, comme tu es dans une dynamique positive,
Oui, Tu communiques en fait. Ça. Tu le exact. communiques et en fait, ah bah bizarrement, tu vas croiser quelqu'un qui va te dire waouh, vous avez une belle allure, ah vous êtes jolie, ah j'aime beaucoup comment vous êtes maquillée, ah, etc. On va te faire des compliments alors qu'au final t'as rien demandé, c'est pas forcément ce que tu recherches, mais en fait tu transmets quelque chose en fait de ce qui est à l'intérieur de toi en fait. Voilà. Et en fait, je dis toujours, avant de chercher l'approbation et la validation des autres, il Il faut se faut, valider soi-même. Il faut se valider soi-même. Et c'est ce que je fais en fait depuis des années. Et je me dis, ben, si tu es dans ce truc-là où tu te valides par toi-même, et en fait, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu t'acceptes tel que tu es et que tu te donnes aussi de l'amour. Ça veut dire que si demain tu croises quelqu'un qui est négatif et qui va te sortir une vacherie, eh ben, ça va glisser en fait sur toi. oui, eh ben Tu vois, ça c'est va pas t'atteindre. non parce que tu n'attends pas que l'autre te valide. Donc forcément, C'est tu sais ça. déjà ce que tu vaux, tu sais ce que tu es, tu avances. Après l'autre, si on attend, voilà, il faut justement pas attendre que l'autre te valide. Parce que si tu attends C'est le ça. regard de l'autre, s'il est important pour toi, je comprends que parfois, quand on est dans la vie, il y a un moment donné de sa vie où on a toujours donné de l'importance au regard de l'autre. On peut, ça c'est sûr et certain. Donc, si on est dans cette période-là où le regard de l'autre est très important pour soi, il faut toujours essayer d'abord d'être bien avec soi-même, indulgente avec soi-même, gentil avec soi-même, prendre soin de soi, passer un peu de temps, se dire qu'on est belle, se dire aujourd'hui, je vais essayer de me valider, d'approuver qui je suis. Ben, je suis comme ça, je vais me donner les moyens pour être bien dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, Mm. on avance. Comme ça, le regard et comment dire, les injures des autres vont glisser sur soi. Ça peut arriver qu'ils nous C'est ça. atteignent, mais ça ne leur, mais même quand ça, c'est des injures, on reçoit des injures, il faut pas le prendre pour soi. Il faut vraiment s'en éloigner parce que ce n'est pas pour soi en fait. Ça appartient à l'autre. C'est lui qui, Exactement. voilà, c'est lui qui veut insulter, c'est lui qui vous voit ainsi. Ça ne vous appartient pas, en fait. Donc, il faut s'en éloigner. Certes, c'est tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi, c'est difficile à mettre en place, mais petit à petit, on peut arriver en travaillant sur soi, en se connaissant un peu mieux, en sachant comment on fonctionne, on trouve notre place aussi. Donc, tout dépend de l'âge, de notre là où on est passé, notre voilà, c'est tout dépend de notre vie aussi. Exactement. Voilà, C'est ça, de notre notre histoire. cheminement. Voilà, notre cheminement. Exactement. Mm. Si on n'a C'est jamais, ça. si c'était toujours linéaire, le jour où on se prend un mur, ben on a mal en fait. Mais si on s'est toujours pris des murs, ben on sait ce que c'est être cabossé quand même. Et puis, on en apprend de la vie. Donc, il Mm. faut, Exactement. il faut Et après, absolument. il faut trouver ce qui nous correspond en fait. Voilà. Bon, c'est vrai que Ex- toi, t'as partagé ta méthode. Moi, j'ai partagé une méthode que j'utilise, mais après, Bah, tout le il y monde a peut des petits. partager sa méthode. Il n'y a pas une méthode miracle, mais tout le monde peut la partager. Ah, il y a un problème de réseau. Oui, je pense qu'il y a eu un petit problème de réseau et je vois plus, je vois plus Claudia. Donc, il y a eu un petit problème de réseau. Bonjour pour les quelques personnes qui nous regardent.
Donc voilà, nous avons bien discuté dans ce live entre filles. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, n'hésitez pas aussi à chacun de nous donner si sa pensée, comment il voit un peu les choses. Allez, Claudia est là. Oui, on a été coupé. On a été coupé exactement, mais Ouais. bon, oui, on a été coupé. Mais en tout cas, je dirais aux gens de nous donner aussi chacun sa façon de faire et surtout comment ils voient, quels sont les petits rituels du matin qu'ils ont mis en place pour donner, en fait, euh, pour retrouver la confiance, tracer leur chemin le matin, comment elles se voient le matin. Chacune a une manière de faire. Comme on l'a dit, chacune on a une approche pour bien se sentir et prendre à bras le corps nos journées. Donc, pour toutes les autres filles, comment elles font. C'est super Mm. intéressant que chacune donne son petit tuyau. Ça va aider certaines Exactement. voilà, ça va toutes nous aider en fait à l'estime de soi, à la confiance de soi et surtout à aller à l'avant en fait. Voilà. Exactement. Donc Exactement. Mm. c'est super. En tout cas, j'ai été c'était un plaisir de partager ce petit moment de live entre filles, Claudia. Ben, Ben merci oui. beaucoup. En tout cas, j'espère que ça t'a fait plaisir de partager ce Ben oui, petit moment. également, également. Et puis, Également. j'espère que ça va vraiment aider les femmes à s'approprier leurs petites fleurs et surtout à se regarder. Commencer à se regarder pour celles qui ne se regardent pas, bien sûr. C'est ça. Pensez au miroir. Oui, pensez au miroir, pensez à vous, pensez vraiment à être actrice de votre vie parce qu'on n'en a qu'une. Donc, vraiment, soyez focus sur vous. C'est pas égoïste, en fait. Exactement. Voilà, ne pas. En fait, on commence par soi pour aider les autres. Donc, commencez par vous. C'est Commencez. ça. Commencez Oui. par vous-même, en fait. Commencer par s'aimer et s'accepter soi-même. Important. Exactement. Donc, Mm. je conclurai comme ça, en fait, ce petit live. Bah, merci beaucoup, Claudia. Je te souhaite une Mais merci à super toi. soirée. Et puis, finaliser, je dirais que tu es une très belle femme. Donc, reste comme ça. Merci beaucoup. Je te retourne le compliment. Merci. Je te fais un gros bisou, Claudia. Un gros bisou. À bientôt. À bientôt. Salut. Bisous. Bisous. Ben, notre live se termine ici. J'espère que ça vous a aidé et j'espère que vous avez aimé le thème. Alors, n'hésitez pas à partager et puis à nous faire des retours sur ce live-là. Il y en aura d'autres lives aussi qu'on mettra en place sur d'autres sujets. Donc, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci. Au revoir.